Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle. Aujourd'hui, c'est parti pour un nouvel entraînement spécial bas du corps. On met la musique, on fait notre petit échauffement et je vous explique au fur et à mesure. Bonne séance à vous. Allez, on va rester focus bas du corps. On va bien échauffer le bas. On va commencer par marchouiller tout doucement. Et là, on va venir descendre en squat et faire 2 petits pas à droite, 2 petits pas à gauche. Je vous fais voir. Allez, on descend, on fait petit pas, et on retourne de l'autre côté. Ça, c'est pour bien échauffer le bas du corps, préparer le bas au travail. Voilà, on va changer un petit peu, on va monter les genoux. Allez, on se retrouve de face et on monte genoux. Allez, si on peut, on accélère. N'oubliez pas de respirer. Allez, on va changer un petit peu, on va repasser en talons-fesses. Allez, on va repasser sur des montées de genoux. Allez, on va refaire les petits pas de côté. On redescend en squat et petits pas. Ça doit commencer à chauffer un petit peu au niveau des jambes, des cuisses. Allez, jusqu'au bout, on lâche pas. On relève pas, on reste en squat. Respirez. Voilà. Alors, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, il fait pas froid. On tourne aux alentours de 30 degrés. Je vous assure que la séance va être intense. L'échauffement est fait. Le premier mouvement, c'est du step up. Alors, pour ça, il va vous falloir... moi, je vais utiliser ma box que j'utilise d'habitude. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de petites marches en plastique qui servent en fait à aller chercher des choses en hauteur dans les placards. Donc vous pouvez utiliser ça pour pouvoir avoir la hauteur nécessaire. Si vous avez une grande bibliothèque chez vous, vous pouvez empiler pas mal de dictionnaires. Ça vous passe une marche à peu près de cette hauteur là. Si vous avez une caisse métallique ou une caisse en bois assez solide, quelque chose pour pouvoir monter dessus et supporter tout votre poids. Évitez des choses trop fragiles en plastique qui pourraient s'affaisser. Je vous fais voir la première série sur la petite marche. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Après, moi,
C'est sûr que si vous avez quelqu'un d'assez bricoleur à la maison, n'hésitez pas, vous pouvez faire ce genre de support en bois. C'est super pratique, c'est très costaud aussi, et je m'entraîne, moi je l'ai fait sur ça là. Donc là je vais le faire avec vous sur la petite marche en plastique. Je vous fais voir le mouvement. En fait, on va venir poser le pied ici sur la box ou la petite marchette. On va venir mettre tout son poids sur la jambe qui est sur la box. On va venir serrer les abdos, serrer un petit peu tout là au niveau du tronc pour rester gainé, et on va venir pousser sur notre pied comme si on voulait enfoncer la box dans le sol. Et on va pas venir céder de notre jambe d'appui pour se soulever. C'est pas le but. Le but, c'est de travailler cette jambe ici. C'est pour garder le contrôle et le mouvement, la stabilisation au niveau de toute votre jambe. Ça va travailler la hanche, ça va travailler le genou, ça va travailler la cheville. C'est garder un maximum de stabilité. On va venir ici mettre tout son poids sur cette jambe et on va venir pousser sur la jambe comme si on voulait l'enfoncer dans le sol. Et on va venir redescendre tout doucement en contrôlant la descente. Le but, c'est de garder de la force ici dans votre jambe d'appui en contrôlant la montée et en recontrôlant la descente. Si vous pouvez, le but, c'est aussi de légèrement... je vous fais voir avec la box. Parce que là, j'aime bien me mettre de profil. En fait, sur ma box, j'ai l'habitude on va monter ici et le but, c'est d'à peine poser le pied au sol. Vous voyez, on va descendre, descendre, garder le contrôle, juste toucher et remonter. Vous voyez, ça fait travailler l'équilibre. Le but du jeu, c'est de rester quand même sur la box. Essayez de le faire 1 ou 2 fois, un petit peu avant. C'est un mouvement pas forcément facile, mais vous allez voir, au niveau de la puissance et du contrôle de votre jambe et des appuis, c'est un truc assez phénoménal. Moi, je sais que ça m'a aidé vachement à garder le contrôle au niveau de la stabilité de mon genou. Est-ce que vous avez essayé 1 ou 2 fois? Vous êtes prêts? On est parti? On va faire 6 répétitions. 6 de chaque côté. Le but n'est pas de faire de la vitesse, le but est de garder le contrôle. Vous mettez tout votre poids sur l'avant. Vous faites comme si vous tenez quelque chose de lourd, par exemple, dans vos mains. Vous avez 2 packs d'eau de chaque côté. Vous poussez toute votre force dans votre jambe, vous mettez tout votre poids à l'avant et on monte, on pousse. Et on redescend, on contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle. On touche la pointe de pied, on remonte. On redescend, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Allez, ça fait 3. Allez, on redescend. 4. Tout doucement, le but c'est de contrôler. 5. Et on redescend, on contrôle, on contrôle. 6. Allez, on peut reposer le pied au sol. On redescend tout doucement et on pose le pied. Voilà. Vous allez voir une bonne tension au niveau de l'arrière de la jambe. Ça, c'est normal. Ça va travailler les ischios à fond. On change de jambe. On remet tout le poids au maximum comme on peut. On prend comme si on prenait 2 packs d'eau de chaque côté. C'est lourd, il faut pousser. Poussez dans votre jambe, poussez le sol autant que vous pouvez, comme si vous vouliez toujours enfoncer la boxe. Vous êtes prêts? L'autre jambe, on est parti. Allez.
1, 2, 3, 4, 5. Allez, on peut poser le pied au sol. La dernière. 6. Je vous mets pas beaucoup de répétitions exprès, justement pour pouvoir garder de la force et garder le contrôle sur cet exercice. Il n'est pas forcément très facile. Au début, vous allez peut-être certainement avoir du mal à le faire. Ne vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Mais je vous jure, ça développe une force, un contrôle et une stabilité parce que vous devez jouer avec votre genou, les mouvements, pour garder en fait ce contrôle sur la boxe pour pas tomber. C'est un mouvement très intéressant. Et sur celui-là, on n'a pas besoin de mettre de charge pour l'instant. Il y en a qui le font bien sûr charger avec des haltères de chaque côté. Et là, pour l'instant, on n'en fait pas beaucoup. On comprend le mouvement et on essaye de garder cette stabilité et ce mouvement de montée, de descente dans le contrôle. Pas toujours facile. Je vous le conçois. C'est bon. Nous avons fait notre petite pause, on est reparti. On est reparti, je vais me mettre un petit peu de profil. Vous me verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Jambe droite, jambe gauche. Pas d'importance, vous savez, on va faire les deux. On est reparti. Le pied sur la boxe, tout votre poids sur l'avant. Penchez-vous bien sur l'avant pour mettre tout votre poids sur la jambe qui est pliée. Et on pousse. Allez, à troisième, on est à la moitié. Allez, encore 3. Gardez le contrôle. Respirez. Allez, la dernière. Allez, on peut poser le pied au sol, mais tout doucement. Redescend doucement. Pas facile, hein? Allez, l'autre jambe. Tout le poids sur l'avant. C'est parti. On pousse dans la jambe à fond. On veut rentrer la jambe dans le sol. Allez, première. Deux. 3. 4. 5. Allez, la dernière. La 6e. Allez, on peut reposer le pied, mais on y va tout doucement. On descend, on contrôle. Voilà. Allez, encore une autre série. N'oubliez pas de boire. Je vous ai dit que pendant cette séance, la température allait monter. Ça monte bien, ouais. J'ai mis le ventilo. J'ai laissé le portail ouvert pour que ça aère, parce que là il fait vraiment chaud. Mais chaud ou pas, il faut y aller. On y va, on prend soin de soi toujours. On investit dans son capital santé. Allez, prenez le temps de respirer un petit peu. On est reparti.
dans quelques secondes. Allez, c'est la dernière sur cet exercice-là. Allez, vous êtes prêts? On remet le pied sur la box ou sur la petite marche en plastique ou sur ce que vous avez chez vous. Petite pile de dictionnaire. Prenez quelque chose d'assez stable hein, quand même, hein, évitez de vous faire mal. Allez, tout le poids vers l'avant. On est prêt, on se contracte tout bien, on contracte la jambe ici, on envoie, on pousse, on monte. Allez, on redescend et on contrôle la descente. Et on remonte. Allez, à la troisième, on est à la moitié. On respire, on reste pas en apnée. Allez, encore 2. Allez, à la dernière. Voilà, on peut reposer. On redescend tout doucement et on repose le pied au sol. Ça fait du bien hein, quand on le repose au sol. Hein. La jambe, ça travaille. Allez, on refait l'autre jambe. C'est la dernière pour cette série. Courage. Allez, tout le poids vers l'avant. On contrôle bien et on pousse le sol. Allez, la troisième. La quatrième. On respire bien. La cinquième. Allez, on garde le contrôle. La sixième, la dernière. Allez, on redescend tout doucement. Voilà. Pas facile, hein, celui-là. Je vous en demande beaucoup, là. Allez, c'est bon pour cet exercice-là. C'est bien. Vous avez bien travaillé sur celui-là, pas facile. Allez, un autre exercice. On va changer un petit peu. Là, on est parti pour des petites extensions de mollets. Là, le but du jeu, c'est de monter sur la pointe de pied, de rester un petit peu, de pas juste monter et redescendre aussi sec, de garder le contrôle en hauteur. Je vous fais voir de profil. On va venir monter autant qu'on peut sur la pointe et on va redescendre. Mais on ne fait pas ça, c'est pas garder le contrôle. On monte, on garde le contrôle et on redescend. Une petite seconde en haut, ça suffit. Pas besoin de rester 3 jours, c'est pas ce qu'on demande. Mais c'est de garder ce contrôle, de monter sur pointe, contrôler et redescendre. Voyez un peu? Là, le but du jeu, forcément, c'est de contrôler la force et l'extension au niveau des mollets, mais aussi de venir travailler la stabilité du pied. Parce que le pied, en venant sur pointe, vous allez travailler en fait la flexion et la force de l'articulation de vos pieds et de votre cheville. C'est aussi très intéressant cette partie-là. C'est pour ça que je vous demande de garder un petit peu de contrôle en hauteur, de ne pas redescendre tout de suite. On va varier un petit peu au fur et à mesure dans cet exercice-là, vous allez voir. Pour l'instant, mettez-vous la largeur de vos hanches. Marchouillez et stop. Voilà, là c'est la largeur de vos hanches. On est parti, on va monter, descendre 10 fois. Allez, première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok.
Vous allez voir, ça tire très vite au niveau des mollets. Là, je vous avais demandé de rester en position largeur de hanche. Nous allons un petit peu varier les écarts au niveau des pieds. Là, maintenant, on va venir serrer les pieds. Vous allez voir, ça change un petit peu au niveau des appuis, du pied, des sensations. Mais le but du jeu, c'est de travailler sous différents angles, mais qu'on garde la même stabilité. Allez, vous pouvez respirer pour l'instant. C'est toujours le petit moment de pause. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Plantez votre talon et ramenez votre pointe de pied vers vous pour étendre un peu le mollet, si jamais ça tire de trop. N'hésitez pas à le faire entre les séries, parce que le mollet, je sais pas chez vous, mais moi, il congestionne très très vite. Il a très très vite des crampes. Donc, régulièrement, je suis obligée de tirer un petit peu entre les sessions. Sinon, ça pique bien, on le sent bien. Allez, on est reparti. Et cette fois-ci, serrez les jambes. La même chose, on va monter, stabiliser un tout petit poil en haut et on redescend. Une dizaine de fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez au niveau des mollets, je ne sais pas si vous le sentez, mais la sensation n'est pas la même. Et là, troisième position, nous étions largeur de hanche, nous sommes passés pieds serrés, vous devinez, on va écarter un petit peu plus que la largeur de vos hanches. Si vous avez besoin sur cet exercice-là, vous pouvez légèrement mettre les pieds un petit peu vers l'extérieur. Sinon, si ça vous va, restez les pieds comme ça, parallèles. C'est vous qui voyez. Essayez d'en faire une ou deux petites, comme ça vous allez voir au niveau de votre engagement, au niveau des chevilles, quelle position vous préférez. On respire, toujours, on profite. C'est un moment pour vous, profitez de la séance. Le but de ces exercices-là, aujourd'hui, c'est d'avoir une très bonne stabilité et de renforcer la jambe au niveau de la marche et de la montée des escaliers, de tout, garder une stabilité de force pour pouvoir rester solide sur ses appuis. On est parti, vous êtes prêts? Jambes un petit peu plus écartées que la largeur des hanches. On monte et on descend 10 fois. Allez, c'est parti. Première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, la 10e. Voilà, c'est bien, bravo. Alors, je vous ai mis cet exercice. Alors, il n'est pas évident à faire, mais au fur et à mesure, si vous arrivez à le faire, ça va vous développer de la force et énormément de stabilité dans votre membre inférieur. Tous les membres inférieurs, tout compris. Alors, pour ceci, il va falloir une petite bouteille d'eau. Nous allons faire un soulevé de terre roumain sur une jambe. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Nous allons
pas s'occuper du haut du corps, ça va suivre tout seul. On ne s'occupe pas du haut du corps, on va s'occuper du bas du corps. Le but sur cet exercice-là, c'est de garder au maximum l'équilibre sur la jambe d'appui. Nous allons fléchir un peu la jambe d'appui. Cette jambe-là, nous allons la tendre sur l'arrière. Et en fait, cette jambe-là, on va chercher à atteindre, moi de mon côté, je vais essayer d'atteindre le mur derrière moi, comme si vous vouliez envoyer votre jambe dans le mur. Pas facile, hein? Et le haut du corps, en fait, vous en occupez pas. Vous gardez juste la bouteille du côté de votre jambe d'appui, celle qui reste au sol, et le haut du corps va suivre. Vous allez vous concentrer sur pivoter votre corps en avant et envoyer votre jambe vers l'arrière comme si vous vouliez toucher le mur qui est derrière vous. Le mur, le canapé, ce que vous avez derrière vous. Essayez déjà tout d'abord de venir comme ça et envoyer la jambe derrière. Alors, si vous ne descendez pas à l'horizontale, c'est pas ce que je vous demande aujourd'hui. Même si vous faites que ça, cette amplitude-là, c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer de le faire, de tenir sur votre jambe d'appui et d'avoir dans l'idée d'envoyer celle-là le plus loin derrière. C'est pas évident, ça demande beaucoup de stabilité. C'est pour ça que cet exercice-là est très très efficace aussi, pour garder en fait la stabilité sur vos jambes. Je vous donne un exemple. Un jour, bien pluvieux, j'arrive faire des courses dans ma petite supérette. Mes chaussures étaient un peu lisses. Je passe le tapis en m'essuyant les pieds en 3 spies parce que j'étais pressée. Et là, je fais quoi? Je mets le premier pied sur le carrelage. Ma chaussure était encore mouillée. La fille, elle part en mode... Mais et là, je vous raconte pas le chantier. Là, je me suis stoppée, stabilisée, paf, comme ça, et juste un petit peu la frousse, mais aucun mal, parce que j'avais gardé en fait de la stabilité dans mes jambes, j'avais suffisamment de force dans mes jambes pour garder mon équilibre et pour ne pas chuter. Ça, c'est génial. Donc, n'hésitez pas, je sais que ça va être dur, c'est compliqué ce que je vous demande, des exercices pas forcément tout simples, mais au fur et à mesure qu'on va les faire, qu'on va les développer, vous allez garder énormément de force et de confiance dans vos pas, dans vos gestes de tous les jours. Promis. Donc je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile, mais on y va. Allez, force et honneur, on est prêts? On essaye tout doucement. On ne s'occupe pas du haut du corps, le haut du corps va suivre. Envoyez votre jambe vers le mur à l'arrière. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. J'en ai mis combien? 5, très bien, impeccable. Allez, on change de jambe. De jambe, pardon, excusez-moi. Des fois, ça veut pas très bien s'articuler. On change de jambe et on change de main, de bouteille. On change la bouteille de main. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Hein, là, c'est la chaleur, ça me tape sur le ciboulot. Donc là, c'est pareil. Vous étiez jambe droite, jambe gauche, il n'y a pas d'importance. On envoie toujours l'autre jambe, cette fois-ci, contre le mur. Allez. 1. 2. 3. N'hésitez pas à écarter le bras opposé. 4. Si vous avez besoin pour garder l'équilibre. 5. Pas facile, hein? Je vous l'accorde. Et je vous assure, cet exercice vaut le coup qu'on se batte pour arriver à le faire.
ça vous garde une force et une stabilité incroyable sur cet exercice-là. Allez, on va le refaire. On va refaire encore 2 séries de cet exercice. Je sais, c'est compliqué, mais on va y arriver. On respire bien. N'hésitez pas, prenez du temps pour vous, pour bouger un petit peu. J'espère que vous allez bien, hein, tous. Je vous ai pas demandé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça se passe bien pour vous. Que je vous trouve en pleine forme. Allez. Et pour continuer à garder la forme, on est reparti sur les exercices. On reprend notre bouteille d'eau. La bouteille d'eau, on la garde. Tout doucement, on va la glisser. On ne s'occupe pas du haut du corps. Il va descendre tout seul. C'est pas un problème. On se concentre sur envoyer sa jambe au mur au fond. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. Allez, on change de main. On change de bras. On est reparti pour l'autre exercice, l'autre jambe. On respire. 1. 2. 3. 4. Ça peut trembler dans tous les sens, ça c'est normal. Et 5. Ça demande la stabilité justement. Si vous tremblez pas dans tous les sens, limite c'est pas normal. Si vous avez besoin, je vous ai pas dit, excusez-moi, si jamais vous avez besoin de reposer le pied, n'hésitez pas, hein. Vous montez une fois et vous reposez le pied. Vous remontez et vous reposez si vous avez besoin en début. Mais le but du jeu, c'est ne pas reposer la jambe arrière qui se lève. Le but du jeu, c'est de rester toujours sous tension et de ne pas la poser. Et ça, ce sera level 2. Pour l'instant, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Pas facile hein, comme exercice. Et je vous assure qu'à force de le faire, vous allez garder en force, en stabilité. C'est beaucoup plus facile de descendre une marche, de monter sur un escabeau. Vous avez beaucoup plus de force, de stabilité. Respirez bien. On est reparti. C'est la dernière. Je vous demande de souffrir encore un petit peu. Et puis après, on passe à la mobilité. Je vous l'ai déjà dit, hein, et je pense que je vais vous continuer à vous le dire. Le corps, il a besoin de contraintes pour pouvoir garder de la force. Si vous ne lui mettez pas de contraintes, le corps, il se déshabitue. Donc n'hésitez pas, je sais que c'est dur, c'est pas facile, mais c'est sous contrainte, sous cette contrainte-là que vous allez pouvoir développer des nouvelles capacités. Et il n'est pas trop tard, peu importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard. On est parti ? Allez, la jambe vers le mur derrière. 1.
3, 4, 5. C'est bien, les dernières jambes, toutes dernières jambes, courage. Je sais que c'est pas facile. On continue, on garde la force. Allez, les 5 dernières. Allez, plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Allez, la toute dernière. Ouh, c'est bien. Ah, je vous aurais fait souffrir aujourd'hui. Le bas du corps, garder la stabilité, c'est pas facile. Mais c'est bien. Vous avez bien travaillé. On va partir sur un petit peu de mobilité. On va venir étirer un petit peu. On a fait les mollets, donc on va venir planter le talon le plus loin possible devant vous. Vous allez plier la jambe d'appui et là vous allez envoyer vos fesses vers l'arrière et votre pointe de pied la remonter vers vous le plus possible et ça doit tirer derrière. Allez, on change de jambe, on fait l'autre. Allez, on refait une fois de chaque côté. Allez, on rechange. Voilà. Ah, ça fait du bien, ça. Ensuite, si vous pouvez, prenez le cou de votre pied et venez étirer l'avant de la jambe en tirant votre jambe à l'arrière. Ça fait du bien aussi, ça va tenir et étirer toute la cuisse. Si vous avez besoin, accrochez-vous à quelque chose pour garder l'équilibre. Le poteau, enfin moi j'ai un poteau derrière, mais un meuble, un coin de meuble, quelque chose. Le dossier d'une chaise. Tenez-vous si vous avez besoin pour faire l'équilibre pour cet exercice-là. Sinon, on y va comme ça, on respire bien. Voilà. Ça fait du bien, ça vient étirer toute la cuisse. Avant. On refait une fois, c'est pareil, de chaque côté. Allez, on refait la dernière fois sur la dernière jambe. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien aux jambes. Et là, on va venir monter les mains au plafond, on va venir s'étirer. On pousse le plafond et un côté et d'un côté de l'autre. On va venir étirer aussi le bas du dos. Et là, on envoie tout vers l'avant, on plie les jambes et on relâche. Allez, remontez tout doucement. Mettez vos mains sur vos cuisses pour vous aider si vous avez besoin. Voilà, super séance, bravo à vous. On a bien travaillé aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous. Merci à vous tous.
À bientôt pour une prochaine séance. Bisous. I wanna love you, but